Les amis, si vous vivez dans la diaspora et que c'est chaud sur vous financièrement là-bas, pardonnez, restez là-bas. Ne revenez pas vivre en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est pour les riches. Bon, vous avez deviné que je rigole, mais on va parler dans cette vidéo d'un point important quand il s'agit du retour au pays. On va parler du budget idéal pour revenir vivre en Afrique, d'accord? Et parfois, quand moi je donne mes budgets, j'ai l'impression que je suis un extraterrestre. Il y a des gens qui me regardent avec les gros yeux comme ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, moi, je veux savoir quel est le budget que vous utilisez pour vivre ici en Afrique au pays. Vous avez compris, j'ai dit vivre. Je n'ai pas dit survivre. Parce qu'il y en a plusieurs là, ils survivent et ils prennent leur budget de survie pour dire que voilà le budget qu'il faut pour venir vivre en Afrique. Non, c'est pas ça. Quand je dis vivre, ce n'est pas non plus flamber. Ce n'est pas non plus faire le m'as-tu vu, le paraître, mais c'est avoir une vie décente. Moi, je vais vous dire un peu comment moi j'ai établi mon budget avant de venir. Parce que moi, j'ai voulu aller dans plusieurs pays. J'ai voulu aller au Rwanda, j'ai voulu aller au Ghana, un peu plus tôt au Kenya, avant de venir m'installer ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a de cela quasiment 1 an. Donc, je vous dirai la technique que j'ai utilisée pour pouvoir identifier mon budget. Et c'est la technique aussi que plusieurs autres personnes qui veulent revenir en Afrique utilisent pour pouvoir identifier leur budget. Il y a plusieurs qui viennent là, qui disent « Oui, on peut vivre avec 200 € par mois en Afrique. Qu'est-ce que vous racontez ?» Et puis, ils viennent ici, ils vivent juste 1 semaine, 2 semaines. Ils se rendent compte que non, c'est pas possible. Et ils décident de repartir dans la diaspora. Mon objectif pour vous, c'est que quand vous revenez vivre ici, que vous restiez ici. Et que vous restez le plus longtemps. Pas les petits, ils viennent, ils font 1 mois, 2 mois et puis ils s'en vont parce qu'ils ont échoué. Ils se sont cassés la figure lamentablement. Ou bien d'autres qui viennent, ah, je viens juste pour 6 mois. Oh, non, c'est pas de ça. Donc, pour identifier le budget, moi, je pense qu'il faut prendre 5 facteurs, 5 paramètres en compte. Ce sont ces 5 paramètres-là qui vous permettront de identifier convenablement le budget qu'il vous faut, vous, si vous vivez dans la diaspora, pour vivre convenablement en Afrique. Vous savez, quand on parle d'Afrique, souvent on mélange tous les pays parce qu'on veut que l'Afrique soit unie, moi le premier. Mais quand il s'agit du niveau de vie et de la cherté de la vie, là, il faut parler d'Afrique au pluriel parce que le niveau de vie n'est pas la même d'un pays à un autre en Afrique. Vous prenez le niveau de vie à Dakar ou au Sénégal plutôt comme pays, ce n'est pas le même niveau de vie que vous allez avoir au Burkina. Ce n'est pas le même niveau que vous allez avoir au Togo, par exemple. Si vous prenez le niveau de vie à Abidjan, ce n'est pas le même que le niveau de vie au Cameroun. Donc déjà, le premier paramètre, le premier facteur qui va vraiment influer sur votre budget, c'est le pays. Donc comprenez bien que en fonction du pays, vous avez des disparités au niveau de la cherté de la vie. Le deuxième facteur, tout dépend de où vous voulez vivre. Si vous voulez vivre dans la capitale, forcément, vous allez dépenser beaucoup plus que si vous voulez vivre dans la province. Ceux qui vivent à Abidjan, ils dépensent parfois 3-4 fois plus que ceux qui vivent dans une ville au nord du pays, à Korogo, ou ceux qui vivent à Boaké. Donc forcément, identifiez bien la ville où vous voulez vivre. Si vous avez un budget serré, allez plutôt vers la province ou dans les villes environnantes d'Abidjan. Et si vous avez un budget qui vous permet de vivre dans la capitale, si vous voulez, pour avoir de l'embouteillage et tout ça, c'est vous qui voyez, vous allez vivre là. Le troisième facteur à prendre en compte pour établir votre budget, c'est votre situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes un couple? Est-ce que vous avez des enfants? Parce que dès que les enfants rentrent en compte, les gars, c'est plus le même budget. Je vous dis tout de suite. Quand vous êtes célibataire encore, oui, ça peut aller. Bon, ok, ça va quoi. Vous pouvez survivre avec 800 € par mois, 1000 € par mois, vous vivez bien. Mais quand les enfants rentrent en compte, ça change. Si vous venez ici seul, que vous comptez avoir 10 bureaux, eh bien, il faut compter les 10 bureaux dans votre budget. Parce qu'il faut sortir chacune des filles avec qui vous allez sortir. C'est que vous faites votre budget. Oui, moi je viens, je suis célibataire et tout. Et puis après, c'est vous qui voulez tirer sur tout ce qui bouge. Bah forcément, quand vous tirez ici, là, elles ne jouent pas. Hein? Ah, vous tirez, vous les faites sortir, il va falloir payer. Le quatrième facteur à prendre en compte pour établir votre budget, c'est tout simplement le niveau ou le style de vie que vous voulez avoir. Si vous voulez prendre le style que vous connaissez en Occident pour venir exactement vivre même chose ici en Afrique, avec les mêmes commodités et tout,
Les gars, ça va vous coûter plus cher que si vous vivez avec les conditions locales. Si vous voulez vivre dans un quartier huppé pour plusieurs raisons, que ce soit la sécurité et tout, forcément, ça coûtera plus cher que de vivre dans un quartier populaire. Donc, le style de vie que vous voulez avoir va vraiment influer sur le budget que vous allez devoir identifier pour bien vivre. Et forcément, ça joue. Parce qu'il y a des gens, ils ont un budget serré. Et quand ils viennent ici, c'est eux qui veulent vivre comme les pachas, qui veulent avoir la grosse voiture pour flamber, pour faire le matu-vu. Tu veux faire le matu-vu ici, ça va te coûter très cher. Moi, je vous invite à vivre dans vos moyens, selon vos revenus. Ne cherchez pas à vivre au-dessus de vos revenus pour faire plaisir à je ne sais qui. Et le cinquième facteur à prendre en compte si vous voulez vivre décemment ici au pays, c'est tout simplement si vous avez une maison ou pas. Si vous avez déjà construit votre maison, forcément, vous supprimez la case location. Vous allez juste payer vos impôts. Maintenant, si vous devez venir louer, ça va être un gros point dans votre budget à prendre en compte. Mais faites attention à ce que le loyer ne dépasse pas 25% de votre budget total. Donc, si vous avez un budget de 1 000 euros par mois, il faut que votre loyer ne dépasse pas 250 euros. Arrangez-vous. Donc, vous voyez tout de suite que, voilà, ça va vite, quoi. Si tu es seul, que tu ne tires pas sur plusieurs bureaux, que toi, tu n'as pas plusieurs bureaux, tu n'as pas plusieurs go. Je pense qu'avec 1 000 euros, tu peux vivre décemment. Avec 1 000 euros par mois, c'est un budget décent. Parce que quand je dis budget, là, c'est pas un budget où, quand tu finis de payer ton loyer, que tu finis de payer ta nourriture et tout, il ne te reste plus rien. Et si demain, tu as un problème? Et si demain, la famille vient te demander l'argent, tu fais comment? Parce que ça aussi, il faut budgétiser. À moins de dire que non, toi, tu n'es pas là pour ça, comme ça, tu es clair dès le départ. Mais tu reviens vivre au pays, il faut te dire que ce sont des choses qui vont arriver. Donc, autant budgétiser. Il y a aussi la santé à prendre en compte. Il y a beaucoup qui viennent là et pensent que la santé, c'est comme en Occident. Ou, comme vous payez les impôts là-bas, quand vous êtes malade, vous pouvez partir, vous montez votre carte verte, comme on le fait en France, la carte vitale là. Les gens montrent et puis on vous soigne gratuitement et tout ça. C'est pas ça. Ici, si tu n'as pas d'assurance convenable, tu pars à l'hôpital, tu payes tout de ta poche dans les cliniques. Donc ça, il faut prendre ça en compte aussi, les amis. Pour un couple, moi, je dirais entre 1 500 et 2 000 euros. Pour un couple. Maintenant, entre 1 500, s'ils partagent le même appartement et plein d'autres choses qui réduisent les coûts. Ce sont des personnes qui vivent décemment, je dis, qui ne sont pas dans le matu-vu, qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens et qui ne font pas le bling-bling, mais pour vivre décemment. Pour un couple entre 1 500 et 2 000. Pour un couple avec enfants, 2 500. Avec 2 enfants, 3 000. Donc, à chaque enfant, il faut rajouter 500 euros par enfant sur le budget de 2 000. Ça, ce sont des chiffres que moi, j'ai en tout cas pris quand je cherchais à revenir vivre en Afrique. Parce que je voulais partir à la base, soit au Rwanda, soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire. J'avais aussi le Kenya, un moment, l'Afrique du Sud. Donc, j'ai eu le temps un peu de voir sur tous les sites, d'appeler un peu les ambassades et tout pour savoir quel est le niveau de vie dont on a, quel est le budget dont on a besoin pour bien vivre là-bas. Donc, j'ai eu le temps de voir tout ça. Donc, ce sont des chiffres que je partage avec vous pour bien vous préparer afin de ne pas tomber des nues. OK? Il y a des gens qui disent qu'on peut vivre avec 100 euros par mois en Afrique. On peut vivre avec tout en Afrique. Il y a d'autres même qui disent qu'on n'a pas besoin d'argent et puis quand ils viennent ici, c'est chaud et puis ils repartent. Moi, ma mère, quand on était petit, on était 12. On vivait avec 150 000 francs CFA par mois. 150 000 francs CFA, 225 euros par mois. Je ne dirais même pas qu'on vivait, on survivait. Donc oui, on peut vivre avec tous les budgets, mais pour les gens qui ont été en Europe, où c'était difficile, qui vivaient dans des HLM, dans des conditions compliquées. Il y a des gens qui sont dans des petits appartements, qui ne voient pas le soleil. C'est dur sur plusieurs là-bas. Quand ils viennent en Afrique, ils veulent avoir une vie un peu plus décente. OK? Donc, prenez ça en compte, les amis. Sinon, si vous venez, que vous n'avez pas bien budgétisé, vous allez vous casser la figure et au bout de quelques semaines, vous allez devoir repartir en Europe. Maintenant, ne laissez pas le budget vous bloquer. OK? Même si vous n'avez pas totalement le budget nécessaire, que vous approchez le budget ou bien que vous avez déjà des revenus passifs qui vous aident à approcher le budget, vous pouvez toujours venir serrer la ceinture dans un début, investir davantage pour pouvoir avoir le budget nécessaire pour bien vivre. Vous comprenez? Donc, oui, pour un bon budget, pour ne pas être surpris, mais non à ce que le budget soit un blocage. L'objectif, c'est de rentrer au pays, surtout de réussir son retour au pays et puis de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique, chacun à son niveau. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout vous, de quel budget vous avez besoin pour vivre en Afrique. C'est ce que je veux savoir. Merci les amis, à plus.